Un tueur si poche. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. D'autres, non. Leurs proches ont tout vu venir et sont zéro surpris. On en avait peur. On en a même parlé dans le voisinage. Coudon, il va-tu nous tuer nous autres aussi? Moi, je trouve qu'il y avait des beaux jeans. Je sais pas où ce qui est pogné, mais il y avait des Christy de beaux jeans. On a pris notre temps pour arriver sur la scène de crime. Parce qu'on connaissait le tueur. On voulait pas se faire tuer, nous autres aussi. Ben, crée-les pas. En arrivant, il était là. Puis il nous a crié... Attention, je suis un tueur et je suis proche. Je trouve. Puis ben, il a tué 7 policiers. Avec son petit couteau. C'était épouvantable à regarder. 2 heures de massacre. On était 10. On avait la main sur le gun, on se regardait. C'était tellement évident qu'il était pour nous tuer, là. Dans la nuit du 27 avril, Gilles Saucier, alias le petit mangeux des Grôles, téléphone à son ami Alain Laine, alias la petite tête en crémage, les grands yeux en nuage, qui est occupé à regarder dans le vide. Alain répond. Gilles lui explique qu'il aimerait le rencontrer dans un bois pour le tuer. Son ami qu'il connaît bien sait très bien que Gilles ne plaisante pas. Il le sait capable de tuer. Et ce soir, c'est sur lui que le hasard est tombé. Alain, alias la petite tête en crémage, les grands yeux en nuage, accepte donc avec empressement l'invitation de Gilles, alias le petit mangeux des Grôles, et quitte son domicile en direction d'un boisé non loin de chez lui. Alain Laine quitte son domicile. Avez-vous bien vu? Il quitte sa maison. On va vous le remontrer 2-3 fois juste pour être sûr que c'est pas clair. Bon. Facalin est allé rejoindre son ami Gilles dans la forêt sur le toit du carrefour Laval. C'est quoi, le... Tu veux me tuer? Mais oui, toi. Bon, it's a go. Je savais. J'avais dit au téléphone. Oui, ouais, elle dit. Tout le monde savait que Gilles tuerait un jour. Il a été si poche pour dissimuler son crime. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Parce que les proches de Gilles, eux, s'en doutaient pas mal. Pendant une pause à la job, il tirait du gun sur des têtes de poupées. On le savait qu'un jour ou l'autre, il était pour en tuer un, cette affaire. En passant, j'aimerais saluer ma femme, René Simard. Oh non! Un ver de terre! Oh non! Oh non, shit! Ah, shit! Oui, man, qu'est-ce qu'il y a encore? Pas des affaires d'extermination, j'espère? Moi et Just Ricky, on est occupés. On est dans notre pick-up, dans un parking. On fait des sons de guide électrique dans le vide. Oui, on manque. Hier, il y a une femme qui a vu un Suisse près de chez eux. OK, on s'en occupe, man. OK. Je vous ai à l'œil, les garçons. Maman, Billy, t'as ton mousse. Notre mère est en train de virer folle. Allez, on s'en va détruire ces sales Suisses! Lieu proche de chez le gros Raymond. Problème, un Suisse dans un arbre. Risque, il pourrait nous tuer et nous dévorer tous. Fait, on peut rentrer 26 754 Suisses bien entassés dans une Chevette 87. Je l'ai vu passer 15-20 fois à date. Il nous check. L'autre jour, il a fixé mon plus vieux. Il avait l'air de dire « Je vais te tuer et je vais manger ton cerveau avec ma gang de chums. »
Oh, mon Dieu! Ben, on va exterminer cette bestiole avant qu'elle nous extermine elle-même! Yeah! Les Suisses ont l'air gentils comme ça, mais il faut s'en méfier. Pour m'en débarrasser, je vais utiliser de la dynamite que je vais lancer directement sur le Suisse. Ah, shit. Et merde. Oh non! Oh non, le Suisse mange Ricky! Non! Just to Ricky, non! Denis l'exterminateur ne se doutait pas qu'il serait aux prises avec un deuxième Suisse. Ce soir, aux jumeaux suisses diaboliques, ils tuent leurs victimes puis les dévorent en riant aux éclats. Richard et Christian Suisse, à Canal DD. Ce soir, à Hanté, le mal existe réellement. Voici l'histoire véridique d'un couple ayant été sous l'emprise d'une entité maléfique. Celle de Patrick Normand. Nous sommes en 2004. Les Leduc sont à la recherche d'une première demeure lorsqu'ils trouvent enfin la maison de leurs rêves. Ce n'est que le soir venu que tout vira au cauchemar. J'entendais comme des sons de guitare en bas. Je pensais que c'était Luc qui jouait. Mais bon, comme il était juste à côté de moi dans le lit en train de se passer un roulis, j'ai compris que c'était pas lui. Lucie descend donc dans la cuisine, où elle arrive nez à nez, avec une guitare et un petit bandeau flottant dans les airs. L'occasion d'être aimé, le cœur devient moins gros quand on est un oiseau. Patrick Normand. Les soirs suivants, les manifestations de Patrick Normand deviennent de plus en plus inquiétantes. Bienvenue à Pour l'amour du country. Elle s'en va, descend tout derrière elle. Suite à des recherches dans les archives de la bibliothèque municipale, les Leduc découvrent que leur maison est hantée par Patrick Normand depuis des décennies. Ils font donc appel à un spécialiste de Patrick Normand, Patrick Normand. Ce qui s'est passé, je sais pas. On peut pas l'expliquer. Écoute, peut-être que j'ai perdu le contrôle de mon fantôme. Ça vient peut-être aussi du fait que mon vrai nom, c'est Patrick Fantôme. Ça a peut-être un rapport avec ça. Mais je peux pas... je suis comme vous autres, je suis dans le noir. Patrick Normand n'ayant rien réglé pantoute, l'entité Normand de Patrick Fantôme continue de se manifester. Il voulait pas s'en aller. Fait qu'on a décidé de le garder avec nous autres. Avec les années, les Leduc s'habituèrent à la présence du fantôme. Cette cohabitation tissa des liens extrêmement forts. Les Leduc et l'entité Normand de Patrick Fantôme vivent donc aujourd'hui un ménage à trois, le cœur moins lourd, parce qu'ils sont en amour. Canal DD présente sa nouvelle programmation avec en remplacement d'Au Pays des Cajuns, Au Pays des Cadeaux. En Louisiane, la saison de la chasse aux cadeaux est ouverte. Mettant en vedette une gang de sites fous comme dans Au Pays des Cajuns. Un vieux redneck avec une petite tresse laide. Et son gros tarlet de fils. Et surtout, les deux frères barbus qui se pognent le lunch dans Swamp. Cette année, le défi est de taille, puisque les cadeaux sont beaucoup plus gros et plus féroces. Ici, les cadeaux n'ont plus peur de personne.
Le commerce de la peau de cadeau rapporte beaucoup. Mais il faut d'abord réussir à les chasser. Vous assisterez à d'incroyables confrontations entre l'homme et le cadeau. Au pays des cadeaux, bientôt à Canal DD. Canal DD présente sa nouvelle programmation. Après avoir suivi des animaux mettant la vie des hommes en danger, voici maintenant Animal en danger. Les animaux sont malins. Peuvent nous attaquer n'importe quand. Mais mon équipe a décidé que le vent allait tourner. Ils sont tous en danger! Moi, je t'haïs. Va donc, chier. Animal en danger, la revanche de l'homme. Bientôt sur Canal DD. Ne manquez pas les nouveaux Vendredis policiers. Les nouveaux Vendredis policiers, plus tard en soirée sur Canal DD. Quand on abandonne une unité d'entreposage, tous ces trésors sont vendus à l'encan. Moi, j'ai le gros blond qui dit « wow ». J'intimide tout le monde en disant « ouais ». J'ai pas une scène, je prends en tête de jouer dans cette émission-là. On trouve toutes sortes de cochonneries que tout le monde se crisse. « 150. 10 000. Ouais. Bon, qu'avons-nous ici? Des caleçons sales. Oh mon Dieu! Un vieux Playboy avec les pages toutes collées. Cette unité-là pourrait bien me rapporter une fortune. Des photos de vacances d'Alain Zouvi, un masque de Power Ranger. Wow! C'est toutes des affaires de déviants que j'aime collectionner. 45 000 piastres. C'est trop cher. Ferme ta gueule! T'es chanceux qu'on soit à TV, toi! Oh, un faux nez. 26 ou 23 $. Les boîtes en carton, 16 $ pour le lot. Le plancher, 57 cents. Un chat mort, 1000 $. Ouais! 7 millions de dollars. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Wow! De la marde de Rottweiler. J'ai un ami qui s'y connaît bien. Il me dira ce que ça vaut. Celle-ci date d'avant la guerre. C'est un vrai trésor. OK, on part à 10 millions. Qui c'est qui me donne ça ici? Ouais! 1 million, 5 millions de... 40 piastres! OK, mais j'ai 10 cents. C'est qui me donne 12 cents. 12 cents! C'est vendu! La grosse tête chauve pense qu'il va gagner, mais j'ai mes trucs. Je vais utiliser le pouvoir de mes gants de squelette. Adjugé! Au vieux fou! J'ai des gants de squelette! Ouais! Darrell repart sans un sou, mais a quand même conservé le tas de marde. Le bonhomme avec des gants de squelette a fait disparaître tout le contenu de l'unité. David Lester est retourné les mains vides en criant « Ouais », avec sa casquette écrit « Ouais », dans sa grosse crise de vanne écrit « Ouais ». Ouais! Bébé d'amour, il m'a tué les courbes après ça. Au début, j'hésitais d'aller chercher, je trouvais ça cher, tu sais, mais je regrette pas pantoute, ma petite guédaille. Voyons, veux-tu bien me dire à qui parle?
C'est bien simple, je te veux d'être là. T'es trop belle. Passe-moi de faire l'amour d'être là. Mais non, Denis, tu peux pas faire ça! Tu peux pas faire l'amour à une fille à job! De quoi tu parles, une fille à la job? Tu vois-tu quelqu'un dans la place, toi? Niaise-moi pas, hein, j'ai tout entendu. T'étais sur le bord de faire l'amour avec une fille! Ah non, Denis, c'est pas ça, c'est parce que je capote tellement sur ma nouvelle imprimante. Franchement, Denis, c'est pas une imprimante, ça! C'est Chose Walkin, l'animateur d'un tout nouveau monstre! Ben non, c'est une imprimante, check. Je suis une imprimante et je suis heureux. Aidez-moi, aidez-moi. Ah, mais tu sais que tu m'as convaincu, hein? Je te crois à cette heure. Ah oui. J'étais ben trop craqué. Ben c'est normal de douter. C'est bon, on se voit plus tard. Ben oui, bonne journée! Ben oui, certain. Ah, ma nouvelle imprimante. Go. Imprime, s'il vous plaît. Aujourd'hui, à C'est incomprenable, un homme congèle des papillons dans son sous-sol, les prépare avec une lotion, les insère dans une pochette recyclable contenant une copie piratée du film Malcolm X et crisse le tout au vidange. C'est incomprenable. Une belle grosse naine lance des cigarettes sur une Bible. Aussi, que feriez-vous face à deux hommes d'affaires qui touchent un lavabo en pleurant? Et restez à l'écoute. Dans quelques instants, nous vous présenterons des images saisissantes. Une infirmière travelo cale un quick. Vous verrez un partisan, trop partisan. Pourquoi? Et une fleur qui rote comme un homme. C'est incomprenable. Que feriez-vous devant un homme qui fait cuire des pâtes toute sa vie? À venir, un clown mange un saxophone invisible dans le néant. Incomprenable. Un stand-up comique pas comique du tout. Hey, y a-t-il un quoi qui a remarqué, mais Hitler, là, il aurait dû tuer tout le monde. Vous verrez, vous aussi vous direz, c'est incomprenable.